As-tu déjà remarqué que les plus belles choses de ta vie sont apparues précisément lorsque tu as cessé de les chercher désespérément? C'est étrange, mais lorsque nous lâchons l'urgence et que nous arrêtons de poursuivre avec anxiété ce que nous désirons, la vie semble s'écouler avec plus de facilité. C'est un enseignement profond issu de la sagesse bouddhiste, comprendre que la véritable plénitude ne se trouve pas dans la recherche, mais dans l'équilibre intérieur. Au fil du temps, les sages ont observé une sorte de loi invisible qui régit notre existence. Plus nous insistons pour obtenir quelque chose, plus cela s'éloigne. C'est comme si l'univers jouait avec nous, nous montrant ce que nous désirons seulement lorsque nous cessons de le poursuivre avec acharnement. Selon le bouddhisme, cela se produit parce que le désir désespéré projette une énergie de manque. Lorsque tu agis depuis la sensation de vide ou de besoin, tu communiques au monde qu'il te manque quelque chose. Et cette énergie, au lieu d'attirer, finit par repousser ce que tu veux. Imagine que tu essaies d'attraper un papillon. Si tu cours après lui avec un filet, il s'envolera. Mais si tu t'assois tranquillement dans le jardin, il se pourrait qu'il vienne se poser doucement sur ton épaule. La nature répond au calme, non au désespoir. Il en va de même pour la vie. Lorsque tu cesses de poursuivre et que tu commences à vibrer dans la sérénité, les choses arrivent sans effort. Un aimant ne court pas après le métal, il est simplement magnétique et le métal vient à lui. De la même manière, lorsque tu te sens plein et en paix, tu irradies une énergie qui attire naturellement ce que tu désires. La recherche désespérée, en plus, trouble la clarté mentale. Lorsque tu es obsédé par l'idée d'atteindre quelque chose, tes décisions naissent souvent de la peur ou du manque, ce qui te conduit exactement dans la direction opposée de ton objectif. Bouddha a enseigné que l'attachement est la racine de la souffrance. Cependant, l'attachement ne signifie pas aimer, mais avoir besoin. Aimer, c'est apprécier sans dépendre, tandis que l'attachement transforme le désir en une chaîne qui vole ta paix. Lorsque tu as besoin de quelque chose pour te sentir complet, tu lui donnes du pouvoir sur ton bonheur et tu deviens prisonnier de l'extérieur. Réfléchis un instant. As-tu remarqué que plus tu poursuis quelque chose avec anxiété, plus cela semble t'échapper? Ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle qui reflète l'énergie que tu émets. Le premier pas pour te libérer de ce piège est de l'observer. Prends conscience de la façon dont l'impatience et le désespoir altèrent ta vibration et comment cette fréquence influence les résultats que tu obtiens. Le véritable pouvoir réside dans le détachement. Être détaché ne signifie pas ne pas s'intéresser ou ne rien ressentir, mais maintenir ton équilibre intérieur indépendamment du résultat. C'est la différence entre préférer quelque chose et en avoir besoin, entre désirer et exiger. Lorsque ton bien-être ne dépend pas d'un résultat spécifique, tu deviens libre, et dans cette liberté, la vie commence à œuvrer en ta faveur. Lorsque tu pratiques le détachement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton esprit s'apaise, ton énergie se transforme et tu cesses de projeter du désespoir pour commencer à irradier de la sérénité et de la confiance. Ce calme intérieur possède un pouvoir magnétique. Imagine deux personnes qui cherchent un emploi. L'une est anxieuse, elle ressent la pression d'en trouver un pour survivre. Sa voix, ses gestes et son attitude révèlent la peur. L'autre désire également travailler, mais elle a confiance que la bonne opportunité arrivera. Sa tranquillité inspire la sécurité. Selon toi, qui a le plus de chances d'être choisi? La réponse est évidente. La confiance attire, tandis que le désespoir repousse. Le détachement t'ouvre les yeux à de nouvelles possibilités. Lorsque tu cesses de t'obséder pour un seul résultat, ton esprit devient plus créatif et plus perceptif. Tu commences à remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Cet état de sérénité te permet d'agir depuis ta meilleure version, sans peur, avec authenticité et clarté. Lorsque tu ne crains plus de perdre, tu peux être toi-même, prendre des décisions sages et communiquer avec vérité. Et cette authenticité est l'une des énergies les plus attractives qui existent. Les maîtres spirituels racontent l'histoire d'un moine qui perdit un jour sa bague en or en travaillant dans le jardin. Il passa des heures à la chercher, de plus en plus frustré, jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner et de continuer ses tâches. Au coucher du soleil, alors qu'il arrosait les plantes avec calme, il vit briller la bague entre les feuilles. Elle avait été là tout le temps, mais il ne l'a trouvée que lorsqu'il a cessé de la chercher désespérément.
Ce récit illustre parfaitement le pouvoir du détachement. Lorsque tu lâches l'urgence, ce qui t'appartient trouve son chemin jusqu'à toi. Le détachement ne signifie pas abandonner ni cesser d'agir. C'est tout le contraire. Cela signifie avancer avec intention, mais sans dépendre du résultat. C'est faire de son mieux en ayant confiance que la vie ou l'univers coopèrent également en ta faveur. Tu peux probablement te souvenir d'un moment où quelque chose est arrivé précisément lorsque tu as cessé de forcer. C'est la preuve la plus claire que cette loi fonctionne. Lorsque tu lâches la recherche anxieuse, un changement profond se produit dans ta vibration. Tu cesses d'agir depuis le manque pour agir depuis l'abondance. Et cette transition change tout. L'énergie de manque murmure « Je n'ai pas assez, j'ai besoin de plus, et si je n'y arrive pas ?» Cette fréquence tendue et limitée bloque le flux de la vie. Au contraire, l'énergie d'abondance affirme « J'ai ce qu'il me faut, et je suis ouvert à recevoir davantage. » C'est une vibration expansive, confiante et naturellement attirante. Pense à la différence entre quelqu'un qui entre dans une boutique avec la peur de ne pas pouvoir payer et quelqu'un qui entre tranquillement, sachant qu'il a ce qu'il faut. Il ne s'agit pas de la quantité d'argent dans son portefeuille, mais de l'énergie qu'il transmet. Et voici le véritable secret. L'abondance n'a rien à voir avec la quantité de possessions matérielles que tu as, mais avec ce que tu ressens intérieurement. Tu peux avoir peu et te sentir comblé, ou avoir beaucoup et te sentir vide. La véritable abondance est un état de conscience. Reconnaître que tu es déjà complet, que tu as de la valeur, que tu mérites l'amour et le respect. Lorsque tu vis depuis cette certitude, tout autour de toi commence à s'aligner et à couler naturellement. Les gens peuvent percevoir la différence entre quelqu'un qui se sent complet et quelqu'un qui agit depuis le besoin. Naturellement, nous nous sentons tous plus attirés par ceux qui irradient la plénitude et l'équilibre intérieur. Mais comment cultiver cette énergie? Tout commence par la gratitude. Remercie ce que tu as déjà, non comme une stratégie pour obtenir davantage, mais comme une reconnaissance sincère de l'abondance présente dans ta vie, ta santé, tes relations, tes talents, ta capacité d'apprendre, de ressentir, de grandir. La gratitude transforme ta perspective et te connecte à la richesse qui t'entoure déjà. Une autre étape essentielle consiste à apprendre à te donner toi-même ce que tu cherches chez les autres. Si tu désires de l'amour, commence par t'aimer davantage. Si tu veux du respect, respecte-toi dans chacune de tes décisions. Si tu souhaites de la reconnaissance, honore tes propres réussites et progrès, même les plus petits. Lorsque tu deviens ta propre source de satisfaction et de valeur, tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui habite déjà en toi. Depuis cet état de plénitude, les opportunités et les bonnes personnes commencent à apparaître sans effort, non parce que tu les poursuis, mais parce que tu vibres en harmonie avec le flux naturel de la vie. Cet enseignement se reflète dans d'innombrables histoires réelles. Anna, par exemple, est restée célibataire pendant 5 ans et considérait chaque rendez-vous comme une épreuve pour trouver la bonne personne. Son énergie transmettait de l'urgence et cela éloignait les autres. Un jour, elle décida de ne plus chercher et de se concentrer sur elle-même. Elle se mit à peindre, voyagea seule, cultiva des amitiés sincères. 6 mois plus tard, alors qu'elle feuilletait un livre dans une librairie, elle rencontra quelqu'un de spécial. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était simplement authentique et heureuse, et cela fut irrésistible. David, quant à lui, essayait depuis 3 ans de développer son entreprise. Il avait tout tenté, mais rien ne fonctionnait. Fatigué de sa frustration, une nuit, il abandonna. « Si j'échoue, j'échoue », pensa-t-il. Le lendemain, l'esprit plus calme, il reçut un appel d'un client qu'il avait perdu de vue depuis 2 ans. Cette opportunité se révéla 3 fois plus grande que ce qu'il cherchait initialement. Il y a aussi l'histoire d'Isabelle, qui a passé une grande partie de sa vie à essayer d'obtenir l'approbation de sa mère, sans succès. Elle fit des efforts dans tout, études, travail, mariage. Pourtant, rien ne semblait suffisant. Jusqu'au jour où, à 35 ans, elle décida de se libérer. « Peut-être que tu ne m'approuveras jamais, et c'est d'accord, dit-elle. Moi, je m'approuve. » 2 semaines plus tard, sa mère l'appela en larmes. « J'ai toujours été fière de toi, je ne savais juste pas comment te le dire. » Compte en commun ces histoires. Dans tous les cas, les personnes ont lâché le besoin,
cesser de forcer les résultats et laisser la vie circuler. Elles n'ont pas croisé les bras. Elles ont continué à agir, mais avec une énergie différente. Elles sont passées d'agir par peur à agir par amour, du manque à la plénitude. Si tu te reconnais dans ces expériences, tu peux peut-être identifier les domaines de ta vie dans lesquels tu essaies de trop contrôler ou de forcer les choses. Comprendre ce principe n'est que la première étape. L'appliquer demande de la pratique et de la conscience. Comment lâcher quand tout ton être veut s'agripper? La première étape est de reconnaître la tension. Tu ne peux pas libérer ce que tu ne vois pas. Observe ton corps. Sens-tu une raideur dans les épaules, la mâchoire ou le ventre? L'anxiété se manifeste souvent physiquement. L'accepter sans jugement est le début du changement. La deuxième étape est de respirer consciemment. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps. Chaque inspiration profonde dissout un peu le besoin de contrôle et crée un espace pour le calme. À travers ce simple acte, tu commences à libérer la nécessité de forcer, permettant à la vie de retrouver son rythme naturel. Lorsque tu respires profondément, ton corps reçoit le message que tout va bien et peut se détendre. Inspirer avec calme, c'est inviter la paix. Expirer consciemment, c'est relâcher le contrôle. Cet acte physique simple a le pouvoir de transformer ton état mental et de t'aider à retrouver l'équilibre. La troisième étape consiste à changer la question. Au lieu de te demander « Comment puis-je obtenir cela ?» demande-toi « Comment puis-je devenir la personne qui attire cela naturellement ?» Ce changement de perspective te pousse à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. La transformation intérieure précède toujours les résultats extérieurs. La quatrième étape est de pratiquer le « comme si ». Agis comme si tu avais déjà ce que tu désires, non dans l'apparence ou la fausseté, mais dans l'énergie. Si tu veux de la confiance, marche avec assurance. Si tu veux de l'amour, traite les autres et toi-même avec douceur et respect. Commence à vibrer à la fréquence de ce que tu veux attirer. Deviens la manifestation vivante de ton désir. La cinquième étape est d'élargir tes options. Lorsque tu ne vois qu'une seule possibilité, la désespérance apparaît. Mais lorsque tu t'autorises à explorer différents chemins, tu te libères de la pression du résultat. Plus tu visualises de possibilités, moins tu craindras d'en perdre une, et plus tu seras ouvert à recevoir le meilleur. La sixième étape est d'apprendre à apprécier le processus. Ne vis pas uniquement pour le résultat final. Trouve de la joie dans les petits pas, dans chaque progrès, dans chaque essai. Sois reconnaissant pour les avancées quotidiennes et ne t'attends pas à arriver pour célébrer. La septième étape est de pratiquer la gratitude active. Ne te contente pas de remercier pour ce que tu as déjà, mais aussi pour ce qui est en chemin. Remercier à l'avance est une preuve de foi, une façon de dire à l'univers « Je fais confiance à ce que tout se met en place pour mon bien ». La huitième étape est de lâcher l'échéancier. La vie a son propre rythme et il coïncide rarement avec nos attentes. Lorsque tu relâches l'urgence, tu permets aux événements de se produire au moment exact où ils doivent se produire. Faire confiance au timing de l'univers est une forme profonde de sagesse. Ces étapes ne sont pas des formules magiques, mais une pratique constante, comme apprendre à jouer d'un instrument ou maîtriser un art. Elles requièrent patience, répétition et engagement, jusqu'à devenir une façon naturelle de vivre. Bien sûr, lâcher prise n'est pas toujours facile. Il existe des forces intérieures qui peuvent rendre ce processus difficile. L'une d'elles est la peur du vide. En laissant aller quelque chose, tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle ou de ne pas en faire assez. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est une invitation. Tu es en train de créer de l'espace pour quelque chose de meilleur. Une autre résistance fréquente est l'addiction au drame. Certaines personnes s'habituent tellement à l'intensité de la recherche que le calme leur devient inconfortable. L'anxiété se transforme en habitude et la tranquillité en quelque chose d'étrange. Donne-toi la permission de t'habituer à la paix. Apprendre à vivre sans chaos est aussi une forme de profonde croissance. Et enfin, il y a la pression sociale, les attentes extérieures qui te poussent à croire que tu dois toujours faire plus, réussir plus, courir plus. Mais la véritable force réside dans le fait d'avancer avec sérénité, en ayant confiance que lorsque tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, la vie trouve la manière parfaite d'organiser les pièces pour toi.
Nous vivons dans une société qui célèbre l'effort constant, comme si s'arrêter un moment était un signe de faiblesse. Pourtant, apprendre à lâcher prise n'est pas abandonner, c'est avoir le courage de faire confiance au processus. Même si certains peuvent le confondre avec de la paresse, rester fidèle à ton propre rythme te permettra de montrer, avec le temps, que les résultats authentiques parlent d'eux-mêmes. L'ego intervient souvent, désirant reconnaissance et contrôle. Il veut croire que chaque réussite n'est que le fruit de sa volonté. Mais lâcher prise exige de l'humilité, accepter qu'il existe des forces plus grandes qui agissent en ta faveur, même lorsque tu ne peux pas les voir. Il existe aussi des schémas issus du passé. Si tu as grandi dans un environnement marqué par le manque ou l'anxiété, il est normal que tu aies du mal à faire confiance. Transformer ces habitudes demande du temps. C'est pourquoi la patience envers toi-même est essentielle. Te comparer aux autres ne fait qu'alimenter le doute. Chaque personne suit son propre chemin, à son propre rythme. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. Lorsque des obstacles apparaissent, ne lutte pas contre eux. Observe-les avec compassion. Chaque résistance traversée est une opportunité de te renforcer. Lâcher prise n'est pas un acte unique, mais une pratique continue qui t'apprend à choisir la confiance plutôt que le contrôle et la foi plutôt que la peur. En maîtrisant l'art de laisser couler, tu découvres que la vie possède sa propre intelligence, son propre rythme. C'est comme apprendre à nager. Au début, tu tentes de contrôler chaque mouvement et tu finis épuisé. Mais lorsque tu te détends et que tu travailles avec l'eau plutôt que contre elle, tout devient fluide naturellement. Vivre en harmonie avec la vie, c'est être présent à ce qui se passe, tout en gardant le cœur ouvert à ce qui est à venir. Il ne s'agit pas de passivité, mais de cesser de résister au cours naturel des événements. Cela exige une nouvelle relation avec le temps et avec le contrôle. Au lieu de vivre dans l'urgence, tu fais confiance au fait que tout arrive au moment parfait, ni avant ni après. Tu comprends que tu peux influencer ton destin, mais pas le dominer entièrement. Et dans cette acceptation, tu trouves un pouvoir plus profond, celui de répondre avec clarté au lieu de réagir depuis l'anxiété. Lorsque tu flows avec la vie, les décisions deviennent plus simples. Les opportunités se présentent au moment juste et les bonnes personnes croisent ton chemin. Ce n'est pas une question de chance, mais d'alignement. Cette harmonie est ce que les anciens sages appelaient le Wu Wei dans le taoïsme, ou le chemin de l'effort sans effort dans le bouddhisme, agir en synchronie avec les forces naturelles de l'univers. Tu sais que tu es dans le flux lorsque, même au milieu de l'incertitude, tu ressens une paix intérieure qui te dit que tout va bien. Ce n'est pas de la résignation, c'est une foi profonde dans la sagesse de l'univers et dans ton rôle de co-créateur de ta propre réalité. Vivre ainsi transforme chaque jour en aventure, non parce que tu connais l'avenir, mais parce que tu fais confiance à ta capacité d'affronter ce qui vient et de découvrir l'enseignement caché dans chaque expérience. Voilà la véritable promesse de la sagesse bouddhiste. Non pas éliminer les défis, mais t'offrir la sérénité nécessaire pour les affronter depuis la paix intérieure. Lorsque tu cesses de chercher avec désespoir, tu ne t'éloignes pas de la vie. Au contraire, tu commences à la vivre avec plus de plénitude, car tu es disponible pour recevoir tout ce que l'existence a préparé pour toi. Si ce message résonne avec toi, je t'invite à t'abonner pour continuer à explorer ensemble des réflexions qui nourrissent l'âme. Dis-moi en commentaire, quand est-ce que quelque chose de beau est arrivé dans ta vie, au moment précis où tu avais cessé de le chercher? Merci de me permettre de t'accompagner dans ce voyage de conscience. Puisses-tu trouver la sérénité en lâchant prise et la joie dans le simple fait de laisser couler.